Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de changement durable. Alors je ne vais pas parler d'écologie, mais de changement durable. Est-ce que vous avez, parce qu'on approche la nouvelle année, vous savez, les bonnes résolutions, tout ça. Vous avez déjà essayé de changer? Il y a des fois ça marche, et il y a des fois ça marche pas. Un exemple. Qui a déjà ici essayé d'arrêter de dire des gros mots? Moi, quand j'étais jeune, mon père à la maison, on ne pouvait pas dire de gros mots. S'il y en a qui connaissent mon père, vous savez que quand il dit quelque chose, t'as intérêt à le faire. Et donc, on ne pouvait pas dire de gros mots. Alors qu'est-ce que je faisais? À la maison, pas de gros mots. À l'école. Mais le problème, c'est que tu prends une habitude. Tu passes du temps à l'école, hein? Et donc, quand tu reviens à la maison, qu'est-ce que tu fais? Oups, tu glisses. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien. Et donc, je me suis dit, pour régler le problème, c'est simple, je vais plus dire de gros mots du tout. Ben, c'est difficile, hein? Vous avez déjà essayé? Il y en a qui ont essayé? Ou il y en a qui disent non, moi, je me souviens un jour, j'étais dans un avion avec un autre gars que je connaissais pas, hein, et c'était un jeune. Et le gars, tous les 2 mots, il disait un gros mot. Je me dis, il a un vocabulaire très très élaboré. Hein. Ça faisait mal aux oreilles juste d'être à côté de lui. Mais c'est pas toujours évident de changer. Par contre, il y en a, par exemple, j'ai connu des personnes qui, ils fumaient, ils ont essayé d'arrêter de fumer. Il y en a qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer? Oh là là, tu deviens irritable, hein? Il y en a qui compensent avec la nourriture. Moi, j'ai pas eu besoin de fumer pour compenser, mais il y en a qui compensent. Donc quand ils arrêtent de fumer, pouf, ils prennent 10 kilos. C'est pas cool, hein? Franchement, c'est difficile. Et moi, j'ai connu des personnes qui ont essayé d'arrêter, vraiment essayé d'arrêter de fumer. Ils n'ont pas réussi. Il y a des choses comme ça, c'est vraiment difficile. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaye de changer et que ça marche pas? C'est frustrant, hein? Quelle est notre estime de soi à ce moment-là? Elle n'est pas très haute, hein, n'est-ce pas? On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on est nul! Comment ça se fait que les autres, ils ont réussi et pas moi? Ah, parce que vous savez, il y en a qui ont essayé de maigrir. Je vous assure que j'ai essayé. Je sais que ça se voit pas. mais c'est frustrant, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a tous ces gars là qui te disent ouais mais moi j'ai fait ce régime, j'ai fait ce truc là et ça a marché. Et toi tu fais la même chose. Ah, je vois qu'il y a des connaisseurs ici, hein? Ça c'est pour après les fêtes, pour février. Mais janvier c'est les bonnes résolutions, février t'essayes de maigrir parce que tu te dis ah bientôt c'est les vacances d'été. Et il me faut, tu vois, voilà, il y a des connaisseurs ici. On est tous de la même famille, hein. Mais les résultats, ils sont très mitigés. Et la parole de Dieu, elle nous en parle de ça dans Jérémie, chapitre 13, verset 23. Et je lis dans second 21, je ne sais pas si... Jérémie, chapitre 13, verset 23. Vous inquiétez pas, ça arrivait déjà avant, ce genre de choses. Il est dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Ben, c'est ce que ça dit. Là, ça dit noir, mais... De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Il est en train de dire un Éthiopien. Ouais, c'est pas facile. Hein. Quand tu le lis, ça va. Enfin, quand tu le parles pas, mais quand tu le dis, c'est autre chose. Peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Imaginez un peu un léopard qui essaie d'enlever ses taches. C'est plus un léopard. Est-ce que tu crois que tu peux changer ta nature? Est-ce que tu crois que tu peux, toi-même, avec tes efforts, changer qui tu es? Il y en a qui, avec beaucoup d'efforts, essayent de changer. Et tant qu'ils maintiennent un effort constant, ça va. Mais dès que tu te relâches 5 secondes, c'est la fin des haricots. C'est pour ça d'ailleurs que si vous allez, dans les alcooliques anonymes par exemple,
ils disent à tout le monde, un alcoolique qui arrête de boire pendant 20 ans, il est toujours alcoolique. Parce que dans leur mentalité à eux, c'est impossible de changer. Et ils ont raison. On ne peut pas nous-mêmes changer notre propre nature. Oh, vous êtes déçus? Ne vous inquiétez pas, c'est que le début. Après, ça va mieux. Enfin, pas tout de suite, mais... On ne peut pas y arriver. Tu peux faire des efforts pour le faire. Tu peux maintenir une espèce d'apparence. Tout va bien. J'ai pas de problème. Tu peux essayer de maintenir cette apparence. Tu peux faire des efforts. Tu peux avoir une discipline extraordinaire et très bien. Et ça va faire le job. Mais est-ce qu'il y en a ici qui ne disent pas de gros mots? Ok, super. Super, vous êtes super. Est-ce que... Ouais, c'est quoi un gros mot? Ok. Philosophons ensemble. Est-ce que ça vous est arrivé d'en sortir un sans faire exprès? Ok, il me semblait bien. Ouais. Moi, je dis pas de gros mots, mais un jour, j'étais en voiture avec mes filles. Non, c'est pas la voiture. Attendez, j'ai pas fini. Et là, on était dans un parking. Et un parking est très étroit, vous savez, souterrain, là, très étroit. Et puis, je tourne un petit peu trop court et qu'est-ce qui se passe? La voiture rencontre le mur et l'embrasse légèrement. Une sainte rencontre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Il y a un truc qui est sorti. Une moitié. J'ai dit, je ne vais pas le dire, mais j'ai dit une moitié. Et là, mes filles derrière, avec la moitié du gros mot, ils ont fait « Papa !» Papa, il a dit un gros mot. J'ai dit non. La moitié. Et ça reste dans les annales, là, ils se souviennent. Hein. Chaque fois qu'on va dans le parking, enfin... Ils se souviennent pourquoi, ils n'ont pas l'habitude. Mais même moi qui ai arrêté de dire des gros mots il y a longtemps, des fois, j'ai glissé, chef. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Surtout quand on est tout seul, hein? Eh ben ouais. Moi, ça m'arrive encore. Nous-mêmes, on ne peut pas changer. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il nous est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur. Il est dit quoi? Que nous sommes transformés. On est transformés dans quoi? Dans la même image. Une autre traduction nous dit, nous pouvons tous nous approcher de lui avec le voile enlevé de nos visages. Et sans voile, nous devenons tous comme des miroirs qui reflètent brillamment la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes alors transfigurés à son image même, alors que nous nous déplaçons d'un niveau de gloire plus brillant à un autre. Et cette glorieuse transfiguration vient du Seigneur qui est l'Esprit. Nos plus grands efforts pour changer sont souvent vains. En tout cas, ils ne tiennent pas très longtemps. Par contre, il nous est dit ici que lorsque on contemple la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, contempler la gloire de Dieu? C'est vrai. De quoi est-ce qu'il parle ici? L'apôtre Paul, de quoi est-ce qu'il parle? Il dit, nous tous, il parle de nous, il parle à l'Église, il parle à l'Église de Corinthe, donc il parle à nous, à vous et moi. Il dit, nous tous, nous contemplons la gloire de Dieu. Mais on nous en a parlé ce matin, qu'il est doux pour des frères
de demeurer ensemble. Là, quand on se réunit ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la gloire de Dieu, elle se manifeste. Il est dit, c'est comme l'huile d'onction qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là, quand tu es ensemble, on contemple la gloire de Dieu. Nous tous qui nous réunissons, on sait qu'il y a autre chose. On sait qu'il y a autre chose. C'est un petit peu comme, vous avez vu Matrix. Vous savez c'est quoi Matrix? Matrix, la petite pilule bleue ou la petite pilule rouge? Mr. Anderson. Non, c'est bon. Le gars, il est dans le monde, puis il prend une petite pilule et tout d'un coup, il réalise que le monde dans lequel il est n'est qu'une façade du véritable monde. Et nous tous, alors que nous sommes ici ensemble physiquement, nous sommes aussi ensemble spirituellement. La Bible nous dit que d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que nous sommes des êtres naturels, charnels, avec de la chair, du sang, etc., une âme, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Et lorsque nous sommes rassemblés ensemble, lorsque nous louons le Seigneur de tout notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, on commence à ressentir ce qu'on appelle la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est? On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si on n'est plus vraiment ici. On est ici, mais à un autre endroit en même temps, où on sent quelque chose qu'on n'a jamais ressenti auparavant. Et là, on découvre qu'il y a plus. Et puis, si tu découvres qu'il y a plus, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui découvre qu'il y a plus, qu'est-ce que tu fais? Quand tu goûtes quelque chose de bon, moi, quand je goûte quelque chose de bon, j'en veux plus. Ça se voit. Et vous, quand vous goûtez quelque chose de bon, vous en voulez plus. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi et tu dis, Seigneur, je veux plus. Je veux plus de toi. Et tu commences à prier, tu lis ta Bible, tu passes du temps avec Dieu. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à ressentir encore plus. Et puis un jour, peut-être, tu es là en train de prier, ou ici dans l'église, ou en train de dormir, et tout d'un coup, tu as un songe, ou alors tu es ici, tu as une vision, et là, qu'est-ce que tu vois? Imaginons que tu vois tout d'un coup Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Comme Étienne, dans les Actes des Apôtres, wow, tu vois le trône de Dieu, tu vois Dieu qui est là sur son trône, tu vois peut-être les anges qui adorent, et là tu te dis, oh, je commence à perdre la tête. Il y a mon imagination est en train de me jouer des tours. Mais tu lis ta Bible. Et dans la Bible, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Tu vois qu'il y a Ésaïe qui a dit, mais je voyais le Seigneur et le pan de sa robe remplissait le temple. Tu dis, mais alors, ça veut dire que ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'était pas juste moi. C'est que les autres aussi ont vu ces choses-là. Et puis tu lis encore d'autres passages où tu vois peut-être dans l'Apocalypse, où tu vois ce que Jean, il a écrit en disant, mais le Seigneur, il était là sur un trône élevé, je l'ai vu, et il y avait les anges. Et puis que tu commences à lire l'Apocalypse, et là t'en prends plein la tranche, hein. Il y en a des êtres vivants, des machins, des trucs avec des yeux partout, une épée qui sort de la bouche. T'imagines un peu le truc? Tu vois plein de choses et tu te dis, mais Seigneur, il y a plus, je veux plus de toi, je veux voir ces choses-là. Et tu réalises que t'es pas juste un être charnel, mais t'es aussi un être spirituel. Et que ton être spirituel, il a des yeux. Ah bon? Mais oui, regarde un petit peu dans l'histoire avec Élisée et son serviteur. Élisée, et ils sont entourés par l'armée, on connaît l'histoire. Et puis le serviteur, il dit, on est perdu. Élisée dit non. Le serviteur dit, je pense pas. Et Élisée prie pour son serviteur. Et il prie quoi? Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais quels yeux? Il voyait déjà le serviteur, on est d'accord? Si vous demandez que je prie pour vous, je ne vais pas prier pour que vous voyez déjà. Mais lui, il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Et ses yeux s'ouvrirent. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a vu? Des chars de feu. Oh, eh bien, vous aimeriez bien voir des chars de feu? Est-ce que vous savez que ces expériences que les hommes dans la Bible, ces hommes et ces femmes de la Bible, ils ont vécu, c'est pas juste pour le dire, il y a une histoire, c'est parce que nous aussi, on peut le vivre. Et puis, on réalise que notre être spirituel, il a des oreilles. Ah bon? Oui, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il faut que tu écoutes. Il dit, l'Esprit parle à notre esprit et nous dit que nous sommes
enfants de Dieu. Et pour entendre ces choses-là, il faut réaliser que nous ne sommes pas juste charnels, mais que nous sommes aussi spirituels. D'accord? On n'est pas juste là dans la chair. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que lorsqu'il est dit dans le texte ici que nous sommes transformés de gloire en gloire, un autre mot qui est utilisé, c'est transfigurer. Et transfigurer, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la transfiguration. Vous vous souvenez quand Jésus était sur la montagne, ses disciples, et puis tout d'un coup, les disciples, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus, ils voient Moïse et Élie. Ok, waouh! Et puis ils voient tout d'un coup Jésus, mais ils sont là dans une espèce de, je sais pas moi, ça brille sûrement, je sais pas comment imaginer ça, mais c'était vraiment glorieux. Et comment est-ce que les disciples, ils ont fait pour reconnaître Élie et Moïse? Il n'y avait pas de carte d'identité, ni de truc informatique, hein. Il n'y a personne qui avait une photo de Moïse, hein. Voici Moïse, quand tu le vois, tu le sauras. Non, et tout d'un coup, ils ont reconnu que c'était lui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La transfiguration, il est dit, lorsque vous regardez dans le dictionnaire, il nous est dit que la transfiguration révèle, c'est la révélation de l'être spirituel, de la nature céleste de Jésus. C'est comme si la nature céleste de Jésus, tout d'un coup, s'est manifestée physiquement. Et lorsque nous sommes transformés ou transfigurés à son image, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre corps change? Non. Lorsque on vient à Jésus et que tu dis « Ah, mais moi j'ai été libéré de la cigarette, libéré de la drogue, j'ai complètement changé. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui a changé? Non, c'est pas ton corps qui change, mais c'est ton esprit, ton être spirituel qui s'éveille. Et là, tu te rends compte que tu n'as plus à être dominé par ta chair, ton corps, tes envies primaires, mais que ton être spirituel, c'est lui qui doit dominer. C'est ça qui se passe. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme si notre être spirituel s'éveille. Et là, tu te dis, ah, il y a autre chose. Et je sais qu'il y en a qui me regardent, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas. C'est pas grave. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver. Si tu cherches sa présence, tu vas découvrir que tu es esprit, âme et corps. Et pas juste dans ta tête, dans ta mentalité, dans les choses que tu sais, mais tu vas commencer à le vivre. Et c'est ça qui se passe. Nous sommes transformés. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, nous sommes attirés vers les choses célestes. La Bible nous dit, recherchez les choses d'en haut. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire qu'on est encouragé à chercher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là que nous sommes transformés. Mais il y a un problème. Eh ben ouais. Vous savez pourquoi il y a un problème? Il y a un problème parce que tout ça c'est bien beau. Mais il y a des fois je me sens tellement mal, tellement mauvais. J'ai raté tellement de fois. J'ai péché. J'ai manqué le but. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Que je me dis que je suis pas assez bien. Pas assez spirituel. Pas assez pur. Pas assez parfait. Bla, bla, bla. Pour venir dans la présence de Dieu. Et si je viens pas dans la présence de Dieu, je peux pas être changé. Et donc je me dis, je peux pas venir. Je suis pas assez bien. Je viens le dimanche matin, je loue, je chante les chants, mais je vais pas chercher beaucoup plus. Parce que je me dis, qui suis-je moi? Et quand je prie, je vais passer une demi-heure à demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et après, je vais commencer à louer. Est-ce que vous savez que la repentance fait partie de la louange? La repentance, c'est une forme de louange. Parce qu'on reconnaît qui nous sommes devant Dieu. Et Dieu, il aime ça. Parce qu'on est sincère, on est honnête devant lui. On arrête d'essayer de faire semblant. De toute façon, Dieu connaît tout. Prenons Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Parce que, vous inquiétez pas, il y en a déjà avant vous qui avaient ce doute. Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux a ôté ce doute. Vous avez la version du Semeur, là-bas? Non? Hébreux 10, 19 à 22.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus... Ouh, ça a changé. Ça m'a fait peur. Ainsi donc, frères et sœurs... Ah, ça y est, c'est quand même mieux, hein? Ils sont gentils, le Summer, ils ont ajouté les sœurs. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Continue. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers de son propre corps. Continue. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminemment placé à la tête de la maison de Dieu. La suite. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il dit, les frères et sœurs, nous avons une pleine liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à cause du sang de Jésus, nous tous, et on en a parlé tout à l'heure, qui faisons partie de la famille de Dieu, nous avons une liberté, nous avons un accès. Nous avons la liberté de rentrer dans le lieu très saint. Waouh! C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des pensées qui vous disent « tu ne peux pas rentrer » ? Pas aujourd'hui. C'est vrai, hein? Pas aujourd'hui. T'as vu ce que t'as dit à ta femme? T'as vu comment t'as parlé à tes enfants? T'as vu ce que t'as dit à tes parents? Je pense pas, non. Mais c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible ne me dit pas, grâce à tes efforts et grâce à ta spiritualité, tu peux rentrer dans le lieu très saint. Non, il dit, à cause de quoi? À cause du sang de Jésus qui a coulé. Et ce sang, il m'a lavé. Et il nous a ouvert le chemin. Le but, c'est pas de dire, un jour, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Oui, c'est vrai. Mais il est dit que déjà maintenant, on a un libre accès dans la présence de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit même que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. La Bible nous dit que nous y sommes déjà. C'est pas que tu vas y aller quand tu seras mort. Tu y es déjà. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de son propre corps. Et donc, on a un grand prêtre qui est bien placé dans la maison de Dieu. Donc, approchons-nous de Dieu avec quoi? C'est quoi s'approcher avec assurance? Je ne sais pas si je peux rentrer. Si on ne m'invite pas, je ne viens pas. Tu peux me donner la main? Avec assurance, ça veut dire que tu sais que tu peux. Tu sais que tu as le droit. C'est comme si tu étais invité et qu'on te paye un voyage tout compris avec un billet en première classe. J'ai jamais été. Enfin, si, tu passes par les premières classes quand tu vas au fond de l'avion. Et ces gars-là qui sont en première classe, ils te regardent et ils disent « Ouais. » Non, au fait, ils te regardent même pas. Et tout d'un coup, tu as accès à la première classe. Et d'après ce que j'ai vu dans les films, apparemment, tu as droit à un verre de champagne. Moi, je tiens pas l'alcool. Alors, si je bois un verre de champagne, je vais pas profiter de la première classe, parce que je vais dormir tout le long. Donc, mais tu es là, tu as accès. Tu peux venir avec assurance. Tu viens et c'est pour toi. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et la pleine assurance que donne la foi. Approche-toi sincèrement. Tu n'as pas besoin de faire du chichi, tu n'as pas besoin de faire ton cinéma. Tu peux venir avec assurance du trône de la grâce que donne la foi, le cœur purifié. Une autre version nous dit, nous nous approchons de Dieu et nous nous approchons
de lui avec un cœur ouvert, pleinement convaincu par la foi que rien ne nous retiendra loin de lui. Car nos cœurs ont été saupoudrés, j'aime bien cette version, saupoudrés de sang ou du sang de l'agneau pour éliminer les impuretés et nous avons été libérés d'une conscience accusatrice. Ah, ça vous parle pas ça? Une conscience accusatrice. Vous savez, la Bible nous dit, il n'y a maintenant aucune accusation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a maintenant plus aucune accusation. Nous avons été libérés d'une conscience accusatrice. Et maintenant, nous sommes propres, sans tache, présentables devant Dieu, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes purifiés. Ça veut dire quoi, purifier? Ça veut dire que tu as pris ta douche ce matin? Hein? C'est ça, être lavé? C'est quand tu prends un bain? Ah, qu'on est bien quand... Non. C'est quand... Non, mais c'est vrai, on parle... Vous savez, c'est des mots qu'on utilise beaucoup, n'est-ce pas? Être lavé, être purifié, sanctifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait d'être purifié? Ça veut dire que le diable, lorsqu'il vient, il essaye toujours de mettre le doigt sur tes imperfections. Et il appuie bien, bien fort. Mais lorsqu'on est purifié, le diable, il vient et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tâches. Et là, il va dire, oui, mais il y a encore ça. Non. La Bible, elle me dit que j'ai été purifié. Et encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure que je vous parlais, c'était l'importance de vous parler de notre être spirituel. Parce que tant que tu n'es pas conscient de ton être spirituel, quand on te dit purifier, tu vas dire, ok, purifier, ça veut dire que dans mon être physique, dans mon âme, etc., dans mon corps, je ne fais plus aucune erreur. Il y en a ici? Il y en a qui peuvent dire, moi, jamais je me trompe. C'est comme les hommes, lorsqu'ils n'utilisent pas le GPS. Ils ne se trompent pas, les hommes. Ils ne sont jamais perdus, n'est-ce pas? Ils trouvent un nouvel itinéraire qui met 3 heures de plus. C'est pour faire visiter. C'est beau. Il n'y a personne qui peut dire, honnêtement, je suis pur, j'ai plus de tâches, j'ai rien du tout. Dans notre être physique, dans notre âme, il n'y a personne qui peut dire ça. Par contre, si vous êtes conscient de votre être spirituel, là, vous pouvez le dire. Parce qu'à ce moment-là, vous commencez à vous voir comme lui, il vous voit. Comme lui, comme vous avez été créé. Comme vous avez été destiné à être. Et là, c'est pour ça que je vous disais, plus tu prends conscience de ton être spirituel, plus tu réalises que les choses qui sont matérielles, naturelles, elles ont beaucoup moins de valeur. Et plus tu commences à vivre depuis une position plus élevée. Parce qu'encore une fois, nous sommes assis avec Christ, tout ça, dans les lieux célestes. Et il dit, et donc on peut s'approcher. Rien ne nous retiendra loin de lui. Nos cœurs ont été saupoudrés, éliminés les impuretés. Nous avons été libérés d'une conscience accusatrice. Et maintenant, nous sommes propres, sans tache, présentables devant Dieu. Ça veut dire quoi? Il est dit, c'est pas toi qui t'es purifié, lavé toi-même. Hein? Il dit, nous avons été. Nous avons été. Il est dit, le cœur, si on prend dans la version... il dit, le corps lavé d'une eau pure, c'est pas toi qui t'es lavé, c'est lui qui t'a lavé. C'est pas toi qui l'as fait, c'est lui qui l'a fait. Approchons-nous donc avec pleine assurance, le cœur purifié, c'est déjà fait. Ton cœur, il s'est pas purifie ton cœur, il est dit, le cœur a été purifié. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je réalise cela, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Si je réalise cela, alors et ça arrivera encore, lorsque les pensées accusatrices du diable viendront pour me dire que je ne suis pas assez bien, eh bien je pourrais lui dire, tu te trompes, tu ne regardes pas au bon endroit.
Et là, il va dire, ah, mais je sais pas regarder dans l'autre endroit. Ben ouais, parce que toi, tu y es pas, et moi, j'y suis. Moi, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, et toi, non. Désolé. Et c'est là que on peut voir que Dieu, il le fait. Alors, comment est-ce que je peux vivre cela? Parce que c'est bien que je vous en parle. Mais comment est-ce que je peux faire pour le vivre? Si c'est juste vous écoutez un message, ça reste une théorie. Mais je peux le vivre par la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est je crois. Je crois ce que Dieu dit. La foi, c'est cette décision. Ça fait partie, en tout cas, c'est cette décision de croire Dieu. Vous savez, dans notre... ici, là, en Europe, tout ça, hein, lorsqu'on parle du spirituel, là, je suis en train de vous parler des choses spirituelles, on n'a pas l'habitude, hein? On n'a pas l'habitude. On a tellement l'habitude des choses terre à terre qu'on est comme Thomas, on croit ce qu'on voit. C'est vrai ou c'est vrai? Alors là, tu me parles de l'esprit, qu'on est assis avec Christ, machin, c'est très très bien tout ça, mais je vois pas ce que ça m'apporte. Ça t'apporte rien tant que tu ne le crois pas. Ça t'apporte rien tant que tu penses que c'est des fables. Mais c'est pas des fables, c'est dans la Bible. Vous savez, alors nous on se dit, bah oui, mais comment on peut voir? Mais vous savez, les premiers chrétiens, ils avaient l'habitude de ces choses. La preuve, vous vous souvenez quand Pierre il était en prison? Pierre était en prison. Et il y a un ange qui vient et qui le fait sortir. Vous vous souvenez? Et Pierre, il pensait, lui, qu'il avait une vision. Donc, il était habitué à des visions vraiment réelles. Parce que c'était tellement réel que c'était réel. Il est vraiment sorti. Et donc, il est habitué à tout ça. Pour lui, c'était rien de différent. Après, dans l'histoire, ça va encore plus loin. Il arrive. Il y a les chrétiens qui sont en train de prier pour qu'il sorte. Il sort. Il arrive devant la porte, il toque à la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La bonne dame, elle va, elle le voit, elle l'ouvre pas. C'est pas sympa, mais elle le voit, elle l'ouvre pas. Elle va dire aux disciples, « Ah, il y a Pierre qui est là !» Et les disciples, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, « C'est pas lui, c'est son ange. » Alors que Pierre sorte de prison, ça, c'est pas possible. Par contre, voir un ange qui ressemble à Pierre, ça c'est normal. Vous êtes jamais posé la question? Tiens donc. Les mecs, ils avaient l'habitude apparemment de voir des anges. Ah, aujourd'hui, si tu parles d'anges, ouh là là, il faut pas en parler. Non. Non, parce qu'on est tellement habitué à des choses terre à terre qu'on oublie que nous sommes esprit, âme et corps. C'est pas corps, âme, esprit. C'est d'abord l'esprit. Mais nous, dans notre manière de voir, c'est d'abord corps, âme, ce que je vois, ce que je peux ressentir, tout ça d'abord. Et le spirituel, plus tard. Non, spirituel, maintenant. Et je veux commencer à croire ce que Dieu dit de moi. Je veux commencer à croire que Dieu m'accueille dans sa présence, peu importe ce que ça veut dire. On n'est pas appelé à tout comprendre. Dans l'Apocalypse, lorsque Jean il décrit ce qu'il voit, il dit pas oui mais ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non, il y a des trucs qui dit voilà ce que j'ai vu. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà ce que j'ai vu. Nous on pense qu'il faut tout décortiquer et tout comprendre. Non, on n'a pas besoin de tout comprendre. On a besoin de commencer par croire. Est-ce que ce matin vous pouvez croire que vous êtes le bienvenu dans la présence de Dieu? Est-ce que vous pouvez croire que lorsque vous priez, peu importe ce qui s'est passé avant, Dieu vous écoute? Est-ce que vous pouvez croire que lorsque vous commencez à louer Dieu, Dieu vous accueille les bras grands ouverts dans sa présence? Est-ce que vous pouvez croire que Dieu n'est pas de mauvaise humeur, qu'il n'est pas fâché contre vous, qu'il ne vous en veut pas, mais qu'il vous aime
et qu'il vous attend. Parce que c'est ça qu'on croit des fois. Dieu, il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Je n'ai pas ressenti sa présence, c'est qu'il est fâché. Non, non, il n'est pas fâché. Il nous accueille. Jésus, il a dit, Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais Jean 3,17. En effet, Christ est venu dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bah oui, hein. Faut le 17 aussi. Un jour, j'étais à l'aéroport aux États-Unis, à la douane. Et je suis aux États-Unis, et puis à la douane, ils me disent pourquoi est-ce que tu viens? Je dis pour une conférence, je suis pasteur, etc. Il me dit t'es pasteur? Je dis oui. Jean 3,16. Heureusement que je le connaissais en anglais, hein. J'aurais dû dire je peux vous le dire en français, Mbio? Non. Ce serait pas passé. Mais par la foi, je crois que lorsque je prie, je m'approche de lui et je commence à rentrer dans sa présence et je le remercie parce qu'il m'accueille et je laisse éveiller mon esprit à la réalité de son royaume, le royaume de Dieu. Je vous rappelle que lorsque Jésus était sur la terre, il parlait sans arrêt de quoi? Du royaume de Dieu. Alors, bon, disons que nous nous sommes approchés. Et lorsqu'on s'approche, à chaque fois que tu t'approches, tu es changé. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Si tu t'approches vraiment de Dieu, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Pas possible. Il dit, oh, j'ai prié, rien. S'il n'y a pas de changement, c'est qu'il faut que tu ailles plus près. Il faut que tu ailles plus près. Bon, je me suis approché et j'ai changé. Super. Une autre question importante. Comment je fais pour garder ce que j'ai reçu? On le disait en introduction, il y a des choses dans nos vies qu'on a changées et puis ça, on a changé et ça s'est déchangé. C'est vrai, hein? C'est comme quand tu vas... Vous avez déjà été dans un camp chrétien, un séminaire de plusieurs jours. Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser, mais ça existe. C'est surtout les jeunes qui font ça. Il faut en tirer les conclusions qui... Lorsqu'on est jeune et qu'on va dans un camp, ou que vous allez dans un camp, il y a des camps d'adultes, hein, vous savez, ça existe. Hein. Vous savez ce qui se passe, c'est que tu es dans un environnement spirituel pendant 3, 4, 5, 6 jours. Il n'y a pas de télé, ouais, je sais, pas de télé, pas d'internet, rien, juste des réunions, de la louange, des temps avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand tu es exposé à ça pendant longtemps? Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu te sens revitalisé. Nous, lorsqu'on s'est mariés, on a été à l'école biblique. Et tu arrives à l'école biblique, qu'est-ce qu'il y a à l'école biblique? Réunion de prière tous les matins. Quand on est revenu, on a fait ça, il n'y avait personne. J'ai pas compris, mais on était 2. Mon épouse et moi. Des fois 3. Une courageuse qui venait. Des réunions de prière tous les matins. Il y avait du temps où tu apprenais la parole de Dieu. Lorsqu'on s'est mariés, qu'on est arrivé à l'église, ils faisaient des réunions, ils ont commencé un jeûne quand on était là, donc c'était vachement cool. Et donc, eux, ils faisaient des réunions de prière tous les soirs. Donc, on avait des réunions de prière tous les matins et des réunions de prière tous les soirs. Eh ben, on priait, hein. Là, tu peux dire, t'es spirituel, hein, et c'est pas de ta faute. Et on priait tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on est dans une école biblique ou dans... Eh bien, ton âme, elle est encouragée, ton esprit, il est élevé encore et encore et encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te sens super fort. Tu penses que tu peux tout accomplir. Et puis quand tu reviens, après 2-3 jours, tu étais comme ça. Et tout d'un coup, tu veux.
et la monotonie revient. Et là, tu pensais que tu étais pumped up, et puis tout d'un coup, tu te dis, ah ben, je suis tout dégonflé. Parce qu'on n'arrive pas à garder ce que Dieu nous donne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. J'ai 2-3 petites idées. Ça vous intéresse? Bon, une classique. La parole de Dieu. Ah ben oui. Le psaume 119, verset 105 nous dit, psaume 119, 105, nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pourquoi c'est important? Parce qu'elle nous garde sur le bon chemin. La parole de Dieu, tout à l'heure je vous parlais d'expériences qu'on peut faire, mais je vous disais aussi que ces expériences-là, elles sont confirmées par la parole de Dieu. Je ne vais pas commencer à faire des expériences et puis après baser tout ce que je crois sur mes expériences. Ça c'est dangereux, hein? Faites pas ça, hein? Si vous vivez quelque chose avec Dieu de bizarre ou que vous n'avez jamais vécu auparavant, allez lire dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu en dit. Et bien souvent, vous allez voir que d'autres avant vous ont vécu la même chose. Ta parole, elle est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier ou éclairant mon chemin. La parole de Dieu, elle est puissante et efficace. C'est Hébreux 4.12 qui nous le dit. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle agit, elle est vivante. Elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle va agir dans notre vie. Vous savez ça? C'est pas n'importe quelle parole, hein? La parole de Dieu, c'est pas juste si tu dis quelque chose. Non, lorsque tu proclames la parole de Dieu, il dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Waouh! La parole de Dieu, c'est quelque chose de fort. Un jour, j'ai eu une vision et je me voyais avec une énorme épée, genre énorme. Tellement énorme qu'elle était trop lourde pour moi. Vous savez, c'est le truc que tu fais... T'arrives pas à la tenir debout, parce qu'elle est trop grande, elle est trop lourde. Et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis là, ce que je recevais, c'était, mais ça, l'épée, c'est ma parole. Je dis, mais oui, mais moi, je peux pas l'utiliser, je suis pas assez fort. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la parole de Dieu ne dépend pas de la force de celui qui la donne, mais de celui qui la porte, mais de la force de celui qui l'a envoyé. Ça ne dépend pas de toi, la parole de Dieu, elle ne dépend pas de toi. Elle dépend de celui qui l'a envoyé. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas prononcer la parole de Dieu, que ce soit sur ta vie ou sur la vie des autres, à chaque fois, elle va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Elle est efficace, la parole de Dieu. Lorsque nous soumettons nos vies à la parole de Dieu, eh bien, elle va nous garder sur le bon chemin parce que sa parole, elle nous nourrit aussi spirituellement. N'est-ce pas? Elle nous éclaire et elle nous nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, ça nous nourrit. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la parole de Dieu, pour être nourri. Vous avez déjà essayé de ne pas manger pendant longtemps? Il y en a qui jeûnent souvent ici? C'est pas grave. Je ne peux pas lever ma main. Si vous ne mangez pas pendant plus de 40 jours, qu'est-ce qui va se passer? On meurt, hein? On ne va pas vivre plus longtemps, hein? On a besoin de manger, hein? Et si vous mangez qu'un tout petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maigrir. Vous êtes faible. Quand le vent il souffle, vous allez vous envoler. Poum! Est-ce que c'est bien d'être faible? Non? Pourquoi c'est important de manger? Parce qu'on en a besoin. De la même manière, lire la parole de Dieu, c'est important, on en a besoin. Et le verset du calendrier, c'est pas suffisant. Il y en a qui mangent qu'une cracotte par jour.
Ok. Et le silence se fit. On a besoin... Non, la quantité, c'est pas ça le plus important. C'est le fait de méditer la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire de lire 10 chapitres par jour. Faites-le si ça peut vous faire plaisir. Mais si vous lisez 10 chapitres par jour mais que ça ne vous apporte rien, arrêtez. Lisez la parole de Dieu. Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu lis la parole de Dieu, à un certain moment, un certain verset ou plusieurs versets, tout d'un coup, ça va t'éclairer. Ça va te nourrir. C'est ça que tu as besoin. Deuxième chose. Alors celui-là, pour moi, c'est un des plus importants. 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit, celui qui parle en langue, dans une langue inconnue, se fait du bien qu'à lui-même, et celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. C'est un peu négatif. Dans le second 21, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et après, Paul, il va dire, je parle en langue plus que vous tous. C'est ce que l'apôtre Paul, il dit. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. En d'autres termes, il dit, tu ne peux pas faire une overdose de parler en langue. Le parler en langue, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Un jour, je priais, puis j'ai eu une vision. Désolé, j'en ai quelques-unes. Hein. Dieu il me parle avec des images, comme les enfants. Moi, j'aime bien la Bible avec la bande dessinée. Ah non, c'est pas non. Mais vous aimez les histoires? Vous savez pourquoi c'est bien les histoires? Parce que ça fait appel à notre imagination. Et Dieu, il aime faire appel parce que c'est lui qui a créé notre imagination. Lorsque Jésus il prêchait, il utilisait quoi? Des paraboles. Les paraboles, c'est des histoires avec des images. Et donc j'ai une image. Et je voyais une personne qui était dans un lit d'hôpital. Et il était là couché dans le lit depuis plusieurs mois. Et ensuite, lorsqu'il était dans ce lit, après plusieurs mois, il a essayé de se lever. Et qu'est-ce qui se passe si tu es couché pendant plusieurs mois dans un lit d'hôpital quand tu essayes de te lever? Tes jambes ne te portent plus. Parce que les muscles se sont affaiblis. Et celui qui ne parle pas en langue, celui ou celle qui ne parle pas en langue, c'est exactement la même chose. Tu peux être nourri à l'hôpital. Bon. On va dire que c'est de la nourriture. Mais si tu restes alité et que tu ne bouges pas pendant des mois et des mois et des mois, que tu ne fais aucun mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus de muscles, tes muscles ils seront faibles. Et lorsque tu vas te lever, il va falloir rééduquer. Et comment est-ce qu'on rééduque? En fortifiant, en faisant des... C'est pas un gros mot, hein? En faisant des exercices. Et si tu fais des exercices et que tu fais de la musculation, j'ai fait une musculation, eh bien, tes muscles, ils vont grandir. Et tu vas être fortifié et tu vas pouvoir marcher. Qu'est-ce qui se passe? Reprenons cette vision de cet homme qui est alité pendant des mois. S'il doit aller de ici jusqu'au 3e rang, combien de temps ça va lui prendre? Si tu es faible physiquement, ça va prendre du temps. Hein? Ça va prendre du temps et des efforts. Mais si tu es fort physiquement, si tu as une stature normale, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand tu vas aller là, 2 secondes, tu y es. Et c'est la même chose avec le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu ne te fortifies pas. Tu ne fais pas aller tes muscles. Et si tu ne fais pas aller tes muscles, la moindre chose que tu dois faire, ça va te demander un effort considérable. Même résister au diable, ça va te demander un effort considérable. Mais si tu es fort spirituellement, alors à ce moment-là, résister au diable, ce sera plus facile. Je connais une personne, vous voulez des
des histoires vraies, je vais vous donner des histoires vraies. Je connais une personne qui avait des problèmes avec la pornographie. Je sais, il n'y a personne dans l'église qui a des problèmes avec ça. Surtout aujourd'hui. Pouf, n'en parlons pas, s'il vous plaît. Il y a des problèmes avec la pornographie. C'est un homme qui était consacré à Dieu, qui suivait le Seigneur, qui aimait Dieu, et malgré tout cela, malgré tous ses efforts, à chaque fois, il retombait dedans. Et puis un jour, il a entendu ce message sur le parler en langue. Pas moi qui prêchais, un autre. Et puis, il a dit, je vais le faire. Et je vais commencer à parler en langue pendant 20 minutes par jour. Alors, je ne sais pas si vous parlez en langue ou pas, ou vous faites des exercices de parler en langue, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais Paul, il disait, je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire qu'il savait combien de temps il parlait en langue. Et il a commencé à dire, je vais commencer à parler 20 minutes par jour, non-stop, en langue. La première chose qu'il faisait lorsqu'il descendait le matin, il commençait à prier en langue pendant 20 minutes. Alors, je peux vous dire que quand tu n'as pas l'habitude, les 2 premières minutes que tu le fais, tu as l'impression que tu as passé 3 heures. Et au bout de 2 minutes, tu te dis, bon, ça y est. Et là, tu regardes ta montre, tu te dis, oh purée, encore 18 minutes. Et puis, malgré cela, il a continué, il a persévéré. Les premières minutes étaient vraiment difficiles. Il a persévéré, il a continué à parler en langue encore. Et puis, il a atteint 20 minutes. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recommencé. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Après une semaine, les pensées qui venaient l'attaquer de pornographie ont cessé. Est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient plus là? Non, elles étaient toujours là. Mais maintenant, il était fort. Suffisamment fort que pour pouvoir y résister. Aujourd'hui, on parle presque plus du parler en langue. C'est un petit peu une option le dimanche matin, si pendant la louange, peut-être 2-3 minutes, on a chanté en langue. Tada! On n'en parle pas. Mais pourtant, c'est quelque chose de tellement important. Moi, je peux vous garantir, dans ma vie de tous les jours, j'ai cette habitude de parler en langue. Je prends au sérieux le temps de parler en langue parce que je sais que ça va m'aider à résister au diable. Je sais que ça va m'aider à rester connecté avec Dieu. D'ailleurs, il dit, tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, et ensuite tu prophétises. La prophétie vient après. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, alors je ne sais pas l'expliquer, mais c'est un petit peu comme si tu te connectes au ciel. C'est comme si tu dis à ton âme et à ton corps, maintenant tu te tais, c'est mon esprit qui parle. Il dit que celui qui parle en langue, il dit des merveilles que personne ne peut comprendre sauf Dieu. Ouh, c'est cool. C'est bien parce que quand tu pries en langue, au moins tu ne te trompes pas. Moi, j'aime bien. C'est vrai, quand tu pries en français, tu ne sais pas trop si tu as bon. Est-ce que j'ai bien prié, j'ai bien demandé, je ne sais pas. Mais quand tu pries en langue, au moins tu sais que tu demandes bien, que tu ne te trompes pas. C'est une manifestation du fruit de l'esprit. C'est important. C'est vraiment important. Moi, je vous encourage à parler en langue. Si vous me demandez combien de temps, je dirais minimum 20 minutes par jour. Minimum. Vous allez voir, si vous le faites, 20 minutes, ce ne sera pas assez. Vous allez dire, encore. Alors, pas les premiers jours. Les premiers jours, vous allez dire, oh non. Mais une fois que vous mettez ça en pratique dans votre vie, vous allez voir que ça va vous fortifier. Okay, j'ai presque fini, vous inquiétez pas. Troisième chose, on en a parlé tout à l'heure, la communion fraternelle. C'est quand ici, maintenant, là, ensemble. On a parlé, merci sur la Sainte Seine, c'était vraiment ça. Le fait d'aller plus loin que juste dire, on se réunit dans un endroit. Non, on est ensemble, on est là pour se fortifier. Il est dit dans Hébreux 10, au verset 23 à 25, dans la Bible du Semeur, version du Semeur, donc 10, 23 à 25, on continue le texte qu'on a commencé tout à l'heure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ensuite, il continue, ne délaissons pas nos réunions.
comme certains en ont pris l'habitude. Ben oui, c'est une habitude. C'est plus facile de le faire chez soi, de ne pas se lever plus tard. On prend une habitude, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, un temps de louange, ça ne s'écoute pas, ça se vit. C'est vrai ou c'est vrai? Entre regarder la louange, c'est très bien, moi j'aime bien les chants de louange, on en fait tout plein. Entre regarder la louange et vivre la louange, il y a quand même un monde, hein? Entre regarder une réunion et vivre la réunion, c'est quand même différent. Après, je comprends que des fois, c'est pas possible autrement. Mais au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Eh ben oui, on y est presque, mais on a besoin de s'encourager. On a besoin d'être encouragé. Est-ce que vous aimez bien être encouragé? Hein? Vous aimez bien quand on vous dit « Merci pour ce que tu as fait, c'est super, ça m'a fait du bien ». Vous aimez ça? On a besoin d'être des ministères d'encouragement, les uns pour les autres. S'encourager aussi spirituellement. Lorsque quelqu'un vient et dit « Ah, tu sais, j'ai vécu ça avec le Seigneur », tu dis « Waouh, c'est super, je veux vivre la même chose ». Non. Moi, un jour, il y a un gars, il est venu, oh, j'ai vécu un truc super avec Dieu. Je l'ai regardé, j'ai dit « Oh, ce que tu as vécu, c'est bien. À moi. À moi. À moi. Je veux vivre aussi. Je veux pas rester là en disant « Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, ben ça c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. » Non, Dieu, il veut te donner parce que Dieu, il nous aime. Et la dernière chose, et on va prendre le Jacques chapitre 4, versets 8 à 10, toujours dans la version de Semeur. Jacques 4, versets 8 à 10. La quatrième chose, c'est rester dans sa présence. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et une fois que tu es proche de Dieu, vous savez, des fois, je vous disais tout à l'heure, on ne s'approche pas parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien. Mais une fois que tu es proche de Dieu, alors à ce moment-là, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Une fois que tu arrives dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme si tu es ouvert devant lui. Tu es exposé dans sa présence. Pourquoi tu t'exposes? Parce que tu lui fais confiance. Et tu lui demandes, tu dis, Seigneur, regarde mon cœur, voilà mon cœur. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Regarde les choses de ma vie. Je te laisse accès. Je te donne le droit de changer parce que je sais que tu m'aimes. Je te donne la permission de me changer parce que tu veux mon bien. On continue. Verset 9. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. C'est ce qui se passe des fois. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, et bien à ce moment-là, on a une conviction de péché. Et la conviction de péché, c'est pas négatif. On voit des fois ce passage comme un passage de jugement, mais c'est pas un passage de jugement, c'est un passage très positif parce que la conviction de péché, elle nous amène à la repentance. Et la repentance, elle nous amène au salut. Et le salut, il nous amène à la joie. L'accusation du diable, il nous met le plus bas possible et ça nous amène à la dépression. Mais la conviction de péché, ça nous amène à la repentance. Dieu, il monte les choses dans notre vie. Et toi, tu dis, oh Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, parce que ça devient tellement réel tout d'un coup. Et tu pleures sur ton péché. Et ça, c'est une louange pour Dieu. C'est une louange pour Dieu. Et le verset 10, c'était ça le verset 10? Non. Abaissez-vous devant le Seigneur. Ah. Et il vous relèvera. Abaisse-toi devant lui. Pas devant les autres, devant lui. Ne t'abaisse pas devant le diable. Ne te soumets pas au diable, mais abaisse-toi devant le Seigneur parce que lui, lorsque tu t'abaisses, il va te relever. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies ce matin. Ce message n'a qu'un seul but, c'est de laisser Dieu nous relever. Parce qu'il nous veut debout. Et je sais peut-être qu'il y en a certains qui vous vous sentez comme abattus, comme découragés, comme à terre, mais Dieu veut vous relever. Amen. Amen. Prions.
Seigneur Jésus, merci encore pour ce message ce matin. Merci pour ta grâce qui est sans limite et sans égale. Merci pour ton amour qui n'a pas de fin. Merci Seigneur Jésus parce que tu veux nous attirer plus près de toi encore. Et ce matin, peut-être que tu es là et je recevais une parole avant de venir. Peut-être que tu es là et lorsque je parlais de faire semblant, de faire bonne mine, tu t'es reconnu. Et peut-être que tu es là ce matin et tu as cette apparence de la piété. Mais lorsque tu es seul chez toi, lorsque personne ne te regarde, tu te rends bien compte que c'est pas beau ce que tu vois. À l'intérieur, c'est mauvais. Et ce matin, le Seigneur, il t'appelle vraiment à venir dans sa présence. Parce que ça fait bien longtemps maintenant que tu n'es plus vraiment venu dans sa présence. Tu as fait des choses d'apparence, mais tu t'es pas vraiment approché de lui. Et le Seigneur t'appelle dans sa présence. Il te dit, tu es le bienvenu. Moi, je te rejette pas, je t'accuse pas, je te condamne pas, je t'accueille. Je t'accueille dans ma présence, et alors que tu viens et que tu ouvres ton cœur, je vais toucher ton cœur. Et les petits renards, ces compromis que tu as faits, eh bien, on va les enlever un à un ensemble de ta vie. Mais le Seigneur t'appelle aussi à confesser ton péché, pas devant tout le monde, mais peut-être aller trouver le pasteur ou un ancien, ou peu importe, et de confesser les choses. Parce que jusqu'à maintenant, tu pensais que si tu le disais, alors on allait te rejeter. Si tu confessais ton péché, alors on allait te dénigrer. Mais ce n'est pas comme ça que les gens de cette église y sont. Si tu confesses ton péché, si tu vas voir peut-être le pasteur ou un ancien, tu confesses ton péché, eh bien, il va t'aider. Ensemble, vous allez travailler à ta purification. Ensemble, vous allez travailler à ta sanctification. Il va t'aider, il ne va pas te condamner, mais il va t'aider. Cette idée comme quoi on va te juger, c'est une pensée du diable, parce que le diable, il ne veut pas qu'on expose les choses, il ne veut pas qu'on les mette à la lumière, il veut que tout reste caché. Mais un jour, tout ce qui est caché viendra à la lumière. Alors, vaudrait mieux que ce soit maintenant toi qui ailles le dire, plutôt que ce soit découvert après. Et toi qui es là, tu sais que c'est toi, je sais qu'il y a au moins une personne ce matin. Sache qu'il n'y a pas de condamnation. Si Dieu te reprend ce matin, c'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce qu'il veut te libérer totalement de toutes tes dépendances, de tous tes péchés. Il veut une liberté pour ta vie. Alors juste viens à lui. Seigneur, je te remercie encore parce que tu parles à ton peuple, parce que tu nous parles, parce que tu nous aimes. Et Seigneur, je prie que, comme le prophète a prié pour son serviteur, que tu nous ouvres les yeux, Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'on ne comprend pas toutes ces choses spirituelles de l'esprit, etc. On en lit des histoires dans la Bible, mais on ne comprend pas tout. Seigneur, je prie ce matin, tous ceux qui veulent plus de toi, tous ceux qui veulent les choses d'en haut, qui sont passionnés par toi, je prie, Seigneur, pour que tu nous ouvres les yeux, pour que les écailles qui sont peut-être sur nos yeux spirituels tombent, afin que nous puissions voir pleinement, comme toi tu veux que nous voyions. Merci pour ta grâce et ton amour. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen.